Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, présentation de ma collection, le numéro 25. J'ai mis au départ Cyndi Lauper, je sais pas vous ce que ça vous fait, mais moi ça me fait vachement penser aux années 80 et particulièrement aux Goonies, hein, dont elle avait fait la chanson titre. Hein. Et franchement ouais, moi dès que j'entends sa voix ça me replonge là-dedans, j'adore ça quoi. Elle a fait des titres très très sympas et j'avoue que son concert est top quoi. Alors je tenais aussi à mettre cette petite chanson en forme de dédicace en fait. J'avais envie de rendre hommage un peu aux gens que je suis, dont j'aime les vidéos. Et donc je vais énumérer, je pense que la liste est exhaustive, hein. J'ai regardé par rapport à mes abonnements, aux gens avec qui je discute souvent. Par contre il n'y a pas d'ordre, on va dire de préférence, hein. J'ai pris un peu comme ça allait dans ma liste. Donc voilà, je voudrais rendre hommage à Danny Cineroom, à Budakai, à Tony Montana, au Chapelier Tokef, aux Associés du Diable, Sur ma petite planète, à Fana World TV, à Raph Blu-ray, à Ciné chez soi, à LP Team LP, à Def Robot, au Barbu fait son cinéma, à Mademoiselle Latino, à Passion Steelbook en technologie, à Loma Laure Clément, à la face cachée du cinéma, au Ciné Jurassique, à Steelbook Paradise, à Tom Ciné et BD, à Vincent Vesolovski, à Super DC, à Ryan Lee, à Jules Frost, on arrive proche de la fin, à Sullivan Couche au ciné, Mika Collection, Silo Addict, Arcane 96 et Snake Plissken. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne, mais je tenais voilà, à dédicacer ce titre à mes youtubeurs préférés. Alors, allons faire cette petite vidéo de présentation dans la continuité de ce que j'avais fait la fois dernière. On arrive donc ici. J'ai rien préparé, hein, donc... ne m'en voulez pas si je dis des conneries parfois. Alors, le premier film qui est au-dessus, c'est Brothers. Ah bah, ça, c'est déjà un bon film avec Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal et Natalie Portman. Franchement, excellent film. Source Code, j'ai pas vu, toujours avec Jake Gyllenhaal. En fait, c'est un mec qui se fait discret, hein, Jake Gyllenhaal, mais il fait la patate de film. Alors ici, j'ai quelques films avec l'excellent Will Smith. Donc j'ai d'abord La Légende de Bagger Vance. Un des premiers que j'ai eu de lui, c'était Ennemi d'État. Je me souviens, ça c'est vraiment un DVD que j'ai depuis très 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 longtemps. Ensuite, j'ai À la recherche du bonheur, sympa. Independence Day, forcément. Ali, qui est très très bien. Men in Black, le premier. Après, j'ai acheté le coffret en Blu-ray. Bad Boys 1 et 2, pareil, j'ai le coffret en Blu-ray, j'en ai plein en Blu-ray de Will Smith. Hein. Hitch, excellent, cours de séduction. Ensuite, un film qui est sympa aussi avec Morgan Freeman, LL Cool J, Justin Timberlake et Kevin Spacey. Déjà, c'est... voilà. Donc, dans cette ville, la corruption est le quatrième pouvoir. Edison, très bon film policier. Dans la vallée d'Ella, Tommy Lee Jones, Charlize Theron et Suzanne Sarandon. Ouais, franchement, j'ai que des films avec des castings de ouf quand même. Non? Donc, dans la vallée d'Ella, je sais qu'il était vachement sympa. Je vois après Collision, le nouveau film de Paul Haggis. Et la Collision, j'adore ce film. Mais je me souviens plus de l'histoire. Hein. Franchement, voilà, je vais pas vous dire de conneries. Là, j'ai une belle édition du Pacte des loups, qui est un film, un de mes films français, on va dire, préférés. Donc un coffret de dingue, je sais jamais comment l'ouvrir. Vous voyez, franchement il faisait des sacrés trucs. Hein. Il est très très joli. J'adore cette image. Ça doit pas être comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un film avec, entre autres, je me souviens, il y a Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, voilà. Et Marc Dacascos, hein, qui est assez habituel, enfin c'est pas habituel de voir dans un film français, mais franchement il est excellent. Il y a juste un moment que je ne supporte pas, quand il décide en fait de faire la chasse aux loups et d'éradiquer tous les loups, pensant que la bête du Gévaudan est un loup et non une créature créée par l'homme.
Et franchement, ce passage-là où tous les loups se font dézinguer, ça m'est insupportable. Ensuite, on arrive, je vais baisser un chouïa. On arrive sur des films avec Harrison Ford. Alors, c'est un acteur que j'aime beaucoup également. Où j'ai pas mal de Blu-ray. Alors, le premier, c'est Hollywood Homicide, une comédie légère, sympa, sans prise de tête, avec Josh Hartnett. Hein. Et ça m'aurait étonné, hein. De toute façon, sinon c'est pas mes vidéos si ça se casse pas la gueule. C'est que c'est pas moi, c'est un usurpateur qui tient mon téléphone. Donc ensuite, Frantic, Harrison Ford, film de Roman Polanski qui se passe à Paris. Et Tom Ciné me disait qu'il était pas en français. Si, il est bien en français. Donc voilà, un excellent film. Danger immédiat, très bon également. Le Fugitif, je l'avais vu au cinéma, j'adore ce film. Hein, c'est Kimball, un nom comme ça. Ouais. Richard Kimball. Donc en fait, qui est un médecin et accusé à tort du meurtre de sa femme et qui doit fuir pour pouvoir prouver son innocence. Et franchement, il est excellent avec Tommy Lee Jones. Hein. Il y a eu ensuite une séquelle qui a été US Marshal, mais qui est un peu moins bien avec comment il s'appelait, Wesley Snipes et Tommy Lee Jones. Working Girl, comédie vachement sympa, il est hyper jeune hein, là-dessus, Harrison Ford. Donc avec Sigourney Weaver, pareil, qui était jolie. Et Mélanie Griffith, sur le monde du travail, comédie sympatoche. Donc là, c'est pareil, c'est la trilogie d'Indiana, enfin non, la quadrilogie. Mais bon, pour moi, il n'y a qu'une trilogie parce que le dernier, c'est pas terrible. Donc, la dernière croisade, ouais. Je crois que c'est mon préféré quand même d'Indiana Jones parce que... Déjà, je l'avais lu en bouquin, j'étais abonné au truc France Loisirs et je l'avais acheté en bouquin, je l'avais lu, je me souviens, je devais être en troisième en seconde et je lisais ça en permanence plutôt que de faire mes devoirs. Et Indiana Jones c'est la dernière croisade, ouais, j'avais vraiment adoré le Saint Graal, tout ce truc avec les croisés et tout ça, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est mon préféré. Donc voilà, je l'ai aussi en DVD. Présumé innocent, je l'ai pas depuis longtemps parce que je l'avais en VHS à l'époque, sympatoche aussi. Là encore une comédie légère hein, avec Anne H. Et bien 6 jours, 7 nuits. Ensuite des films, j'avais classé exprès toujours avec Harrison Ford, mais j'avais classé à côté d'un autre film avec un sous-marin. Donc là c'est K-19, le piège des profondeurs, que j'ai mis à côté de U-571. J'avais adoré, je me souviens que ce film j'avais vraiment adoré. Ah putain, mais c'est pas vrai quoi. J'arrête de picoler aussi, mes DVD tiennent plus debout. Drop Zone avec Wesley Snipes, excellent également. Très bien. Passager 57, je l'avais vu au ciné aussi, avec Wesley Snipes et le blond là, qui est un tueur complètement cinglé. Mais franchement, il est très beau ce film. Plein d'action. Point Break, ouais, très bien. Je pense que celui-là, je vais finir par me le prendre en Blu-ray parce que je le regarde assez souvent. J'aime bien, hein. En plus c'est des mecs tatoués, un peu musclés. Bon, je fais pas de surf, hein. Mais franchement voilà, j'aime bien l'atmosphère. Slevin, je crois pas l'avoir vu, hein. Pourtant un casting de fou. Bruce Willis, Lucy Liu, Morgan Freeman et George Hartnett. Je pense qu'il doit pas être mal. L'excellentissime Léon. Un des seuls bons films de Jean Reno. Donc avec Gary Oldman et Nathalie Portman, hein, quand même. Un film avec Ewan McGregor que j'ai depuis hyper longtemps et que je n'ai jamais déblisté, jamais regardé. Le Veilleur de nuit. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Bon, il y a quand même Patricia Arquette et Nick Nolte. Je pense que c'est pas forcément une daube, mais j'ai pas fait l'effort pour l'instant, je vous avouerai. Ensuite, deux films que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a très longtemps aussi, hein, faudrait que je la voie. Donc avec Jeff Daniels, Timescape, je sais que j'avais vachement bien aimé, mais l'histoire exactement, je ne m'en souviens plus. Et Fréquence Interdite avec Dennis Quaid, c'est pareil, j'adore ce film. Franchement, il est excellent. Triste, émouvant, très beau film, je vous le conseille. Je vais faire une petite pause pour remettre mes DVD en place, je vous reprends tout de suite. Ça y est, c'est de la magie, c'est rangé. Donc, après, je vais continuer un petit peu la vidéo. Je suis bien avec vous, là, je m'ennuie pas. Alors, je vais enlever String Academy. Je vais enlever les quelques films au-dessus. Ça sera plus simple et je vous les montrerai juste après. Donc, en fait, il y a pas longtemps, j'avais fait la filmo-biographie de Hugh Grant. C'était la première que j'ai faite. Hein, une première d'une longue lignée parce que j'en ai plein à faire. Donc, je vous les représente pas forcément. Donc, il y avait donc très rapidement le comeback, génial, où sont passés les Morgan.
Coup de foudre à Notting Hill, Mickey les yeux bleus, Le journal de Bridget Jones, Pour un garçon, L'amour sans préavis, American Dreams. Et donc les derniers que j'ai eus, c'était... donc pour compléter ma filmo, donc un peu plus récent, c'était 4 mariages et un enterrement, Bridget Jones Baby, qui n'est pas avec Hugh Grant d'ailleurs, je suis con. Donc je vais le mettre à côté. Et Les mots pour lui dire que je viens d'avoir il y a pas longtemps. Et ensuite il y a tous les American Pie hein, qui sont d'ailleurs pas mis dans l'ordre. Il y a le No Limit, Les Sex Commandements, Campus en folie, le premier, donc ensuite American Pie 2, le 3 Marion-les, le American Pie 4, American Trip je l'ai mis juste parce que c'est le titre qui fait un peu pareil. Et donc il me manquait String Academy, un titre de ouf. Alors ensuite au-dessus il y avait Échange Standard, on n'en dit que du bien avec Ryan Reynolds. Donc des mecs qui échangent leur vie, hein, forcément. Un peu à la Freaky Friday, la mère change de vie avec la fille. Ensuite j'avais trouvé à Amazon, je crois à 4 ou 5 euros, je me souviens ce coffret. Donc Comment tuer son boss 1 et 2. Excellente comédie. Je crois que j'ai 2 en Blu-ray. Il n'y a pas super longtemps j'ai acheté Mamma Mia mais je ne l'ai pas encore regardé. Et là, il y a l'excellent Short Circuit que j'avais trouvé sur une brocante encore emballée. Avec Steve Guttenberg, celui des Police Academy si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Alors, juste en dessous, j'ai plusieurs éditions d'Hachi parce que c'est un de mes films préférés. Ensuite, je vais les faire de la même façon. Je vais enlever ceci. Alors, ici... Warm Bodies, assez sympa, film un peu décalé hein, sur l'univers zombie, ça change un peu, il était vachement bien fait. Nos pires voisins, ça c'est excellent, je l'avais vu sur le net, je l'ai toujours pas re-regardé, il n'est pas déblisté, Taxi Driver. Il paraît que le 2 est sympa aussi, donc ça je le choperai, dès que je chope je le prends. August Rush, je l'ai pas vu mais il paraît qu'il est bien, séparé par la vie, réuni par la musique, ça doit encore être un film à Brère. Ah, voilà, un film, si je peux vous faire découvrir un film que vous ne connaissez pas, c'est Ralph. Alors, Ralph, rien à voir avec Billy Elliot ou genre, c'est un film de dingue. Je sais même pas comment vous l'expliquer. Je vais peut-être vous lire le pitch, je sais pas comment ils vont raconter ce film, mais bon. Excusez-moi. Ralph est un jeune collégien turbulent de 14 ans dont la mère, gravement malade, est tombée dans le coma. Le diagnostic des médecins se révèle terrible. Seul un miracle pourrait la sauver. Intégré dans l'équipe de course à pied de son école, un sport pour lequel cet élève chétif n'a aucune aptitude, Ralph se lance à corps perdu dans l'entraînement, avec un seul objectif, accomplir un miracle en gagnant le célèbre marathon de Boston. Mais la rage de vaincre et la foi d'un enfant de 14 ans suffiront-elles à lui faire gagner une course d'athlète aussi disputée et faire revenir sa maman à la vie, comme il le croit? Le film est émouvant sans violence. Mais franchement, il est terrible. Il est rigolo quand même. Il y a des super moments très très drôles, même assez assez hot, on va dire. Et puis l'histoire, ouais, elle est super émouvante. Et pauvre garçon, quoi. Non, franchement, un film génial, je vous le conseille. Ralph. Donc après, il y a Billy Elliot, hein, qui est sympa, effectivement, où tout le monde veut que son garçon fasse de la boxe. Et lui, c'est la danse qu'il branche. Un beau film qui avait bien cartonné à l'époque. La Grande Arnaque avec de bons acteurs, hein, comédie sympa, mais cross distribution, hein, Owen Wilson, Morgan Freeman, Gary Sinise, Charlie Sheen, enfin voilà quoi. Sympatoche, sans prise de tête. Balance ma mort du train avec Danny DeVito et Billy Crystal. Billy Crystal, on n'en parle pas assez souvent, c'est un très bon acteur également. Oui, lui c'est pareil, Kevin James, j'adore. Prof poids lourd, je l'ai pas encore vu non plus, mais je sais qu'il est pas mal. On m'en avait dit du bien de Lesbian Vampire Killers, et franchement je l'ai regardé, j'ai bof quoi. J'ai pas trouvé nul, hein, mais bof. En parlant de films, et à Ralph Blu-ray en particulier, j'ai regardé Grimsby, hein, agent secret, là, je sais, trop secret ou je sais pas quoi. Et franchement, je crois que ça fait 20 ans que j'ai pas rigolé autant, quoi. Je me suis pris des barres, mais un truc de malade, alors que c'est pas mon style, hein. Moi, pour me faire rire, faut déjà y aller. Et là, le film Grimsby, mais ils sont complètement cinglés, quoi. C'est irrévérencieux, ils ont peur de rien, ils vont hyper loin. Et franchement, le film, moi, m'a fait délirer. Je l'ai regardé avec mes enfants, bon, qui sont grands, qui sont des ados, quoi. J'étais un peu gêné par certaines scènes, quoi. Mais franchement, le film, il démonte, il déglingue, et je regrette pas une seconde de l'avoir acheté. Donc, spécial dédicace, c'est toi, Raph.
Serial No Sir, film sympa aussi, hein, j'aime bien ce duo, là, Vince Vaughn et Owen Wilson. En plus, la sérigraphie est très jolie, avec un relief en lettres rouges, dorées. Franchement, c'est hyper beau sur les côtés également. Franchement, s'ils avaient fait le même en Blu-ray, même les personnages sont en relief. Donc vraiment, comme quoi ils savent faire des pochettes sympas, même en DVD. Sexe entre amis, ouais, je sais qu'il est très moyen, je crois, celui-là. Justin Timberlake. Un excellent film, Dodgeball, avec Ben Stiller et Vince Vaughn. Projet X, sympa. Pareil, je l'ai vu sur le net, je l'ai pas revu depuis, il faudrait que je me le refasse. Je crois que je l'ai en Blu-ray aussi, celui-là. Je suis pas sûr. Oh putain, mes genoux. Donc, Un monde meilleur, ça je l'ai vu il y a pas super longtemps, ça avait été vraiment une claque, j'avais adoré ce film. Avec Kevin Spacey, Ellen Hunt et Joel Osment, hein, le gamin de 6ème Sens. Franchement, terrible. Excellent film, Un monde meilleur. J'avais acheté dans la foulée un autre film avec Kevin Spacey et Jeff Bridges, donc déjà deux acteurs que j'aime beaucoup. Capax, L'homme qui vient de loin, mais je l'ai pas vu. French Kiss, pareil, le genre de comédie années 80-90 que j'aime beaucoup, avec Meg Ryan et Kevin Kline. Ouais. Il a fait des sacrés films aussi, dont un film qui pour moi, le représente, c'est La Maison sur l'océan. Ça, j'adore ce film. Un de mes films cultes que j'ai vu, mais franchement, La folle journée de Ferris Bueller, 20 fois, quoi. Avec Matthew Broderick. Excellent film, je le connais par cœur. J'adore. Ensuite, j'ai acheté, mais j'ai pas vu il y a un petit moment, donc Ricky Bobby, Roi du circuit, avec l'excellent Will Ferrell, celui que j'ai joué dans Elf, un film que j'adore également avec lui. Mais j'ai pas vu. Et j'avais pris, pareil, je l'avais sur une clé USB, je crois, ce film. Enfin, bref, 40 ans toujours puceau avec l'excellent Steve Carell. Hein, donc voilà, je l'avais trouvé, vous voyez, 1,99 €. Voilà, bah écoutez, je pense que ça serait peut-être bon de terminer sur ça maintenant, quitte à en refaire une assez rapidement. J'ai encore 5-6 cases à vous présenter, ça devrait le faire assez rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ciao!